Bonjour à tous. Bonjour. Ah, on se C'est le retour de Stam et Lilian. Ouais, pour les fameuses réactions live de Berserk qu'on pensait pas Ouais. reprendre un jour. On Mais pensait pas reprendre un jour, mais on est là finalement. Hmm. Du coup, Berserk a été annoncé que le meilleur ami de Miura et ses assistants vont reprendre le manga ensemble, on va dire. ouais. Et, euh, et ouais, du coup, comment dire, on va revenir un petit peu là-dessus avant de commencer à lire le chapitre parce Ouais. que il y a eu pas mal de débats un peu sur comment le bien fondé de la démarche. Enfin, genre, est-ce que c'est une bonne chose ou pas qu'ils reprennent le manga comme ça sans Miura et tout. T'en penses quoi, toi, Lilian, du coup? Bah moi perso je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que tout simplement, enfin déjà, Ok. bon, déjà de base je préfère, même si je préfère toujours qu'il y ait quelque chose que rien, tu vois. Et Ouais. et puis même en plus le principe du truc, enfin moi ce que j'avais dit à la base dès la mort de Miura, parce qu'on parlait déjà de est-ce que ça Ouais, va c'est vrai. continuer ou pas, ce que j'avais dit. Sachant que le dernier chapitre était sorti après sa mort, si je dis pas de bêtises. Ouais, il a été fini par ses assistants d'ailleurs. Ouais, voilà, exactement. Et mais ouais, comment? Donc ouais, il y avait déjà des débats sur est-ce que faut que ça continue ou pas et tout. Il y avait déjà un peu aussi du teasing, genre un des assistants qui avait fait un tweet en disant que qu'il allait faire de Ouais, son ouais. mieux, tu sais, c'était un peu ambigu et tout. Donc Ouais, c'est ambigu. on savait pas trop où est-ce qu'ils en étaient et tout. Et comment? Et ouais, en fait, moi, ce que j'avais dit à l'époque, c'est que pour moi, le plus important, c'était vraiment qu'ils respectent la volonté de Miura, quoi. Genre, Alors, je suis d'accord. Vas-y. ouais, ce que je disais, c'est que si jamais il avait dit, ouais, vas-y, vous pouvez continuer, machin, après ma mort et tout, bah, fallait continuer. Genre, vraiment, fallait pas se poser de questions. On devait continuer parce que c'était son souhait, tu vois. S'il avait dit, non, j'ai pas envie que vous continuiez, c'est mon œuvre et tout, bah, dans ce cas, on arrête tout, tu vois. Fallait. Et puis, si Exactement. jamais il donnait aucune indication, bah là, on pouvait que deviner ce qu'il aurait C'était aimé, en fait. moins ambigu, on va dire, s'il avait rien dit. Mm. Donc, ouais, Mais en faut. vrai, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait qu'ils reprennent le flambeau de Miura et tout. Alors, moi, Berserk, c'est un manga que j'adore, tu le sais. Ça fait des années, c'est une œuvre qui a une grande partie de ma vie. Qui vraiment, ça fait partie de mon quotidien quasiment. Et évidemment que je suis content que le manga continue, que le manga s'est pas terminé avec le décès de son auteur finalement, qui le représentait d'ailleurs. Mais j'ai quand même pas envie que ses assistants et que Mori, du coup, si je dis pas de conneries, Ouais, c'est ça. ouais, que ses assistants et que Mori, le mangaka de Dead Island, Suicide j'ai Island. pas envie. Ouais, pardon. J'ai pas envie qu'ils se mettent dans une sorte de boule de neige où ils pourront pas prendre des libertés eux-mêmes. J'ai quand même envie qu'ils essayent pas de faire un copier-coller de Miura et qu'ils se permettent un peu de se faire plaisir et de pouvoir nous proposer artistiquement quelque chose qui sera intéressant. Oui, oui, Moi, finalement, qu'ils apportent leur propre patte au truc, quoi. oui, voilà, exactement. Parce que moi, finalement, je pense que généralement, quand on fait une œuvre, parce que là, en soi, c'est leur œuvre, voilà, il faut le dire, c'est leur œuvre à eux, aux assistants et à Mori. Quand je fais une œuvre et t'essayes de copier quelque chose qui avait posé ses bases avant, généralement, ça finit pas toujours bien. Oui, oui, ben, de toute façon, ouais, on en reparlera un peu après, mais c'est vrai que rien que niveau dessin, Miura, il changeait tout le temps de style, donc, Exactement, tu vois, exactement. s'il cherche juste à copier son style, enfin, c'est sûr que ça Ça ira sera pas, sur un quoi. force. Exactement. J'ai quand même envie que les grosses lignes du scénario, de toute façon, normalement c'est censé être le scénario que Miura a laissé avec des designs ou autres. Mais j'ai quand même envie que les grosses lignes, ça reste évidemment ce que Miura il a dit, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce que Miura peut encore nous raconter avec Berserk
vu tous les sujets qui n'ont pas été conclus dans le manga, on sait qu'il y a encore énormément de choses à développer et à raconter, que ce soit niveau graphique ou que ce soit en termes de fond ou autre. Donc j'ai envie que les grosses lignes ça reste Miura, mais quand même que Mori et les assistants de Miura puissent s'exprimer à leur façon. Ça reste des artistes en soi. Peut-être pas forcément au niveau de Miura, c'est clair, mais ça reste des artistes que... Et s'ils ont été avec Miura pendant toutes ces années, je pense pas que c'est pour rien. Donc je compte sur eux pour pouvoir délivrer un bon travail. D'ailleurs, justement, pour rebondir là-dessus et continuer ce que je développais tout à l'heure, tu sais, je parlais de... Qu'est-ce qu'on faisait si Miura avait pas donné de consignes et tout et ce qu'avait l'air d'être visiblement le cas, parce que c'est ce que disait Mori d'ailleurs à propos de Miura, c'est que vraiment sa maladie elle arrivait d'un coup et qu'il n'aurait pas pu prévoir à l'avance qu'il lui restait peu de temps à vivre. Et du coup, moi justement ce que je trouve bien avec cette reprise là, c'est justement que ça soit Mori qui reprenne. Parce que ça faut le dire pour ceux qui le savent pas, hein, mais Mori c'est vraiment le meilleur ami de Miura, mais genre depuis le lycée quoi. Genre c'est un mec qui a été important pour Miura et pour lequel Miura a été important. Genre lui-même il avait dit que sans Miura il serait probablement mort ou en prison à l'heure actuelle, parce que il a eu, il s'est passé plein de trucs dans sa vie et tout. Il a été très mal et tout. Et alors j'avais lu un truc. Je suis désolé de te couper, mais c'est par rapport à ça et j'ai pas envie de l'oublier après. J'avais lu un truc, je sais pas si c'est vraiment réel ou pas, mais j'avais lu que Miura il avait basé la relation Guts-Griffiths avec lui et Mori. Alors maintenant, peut-être je dis des conneries, mais il me semble que ça sortait d'une interview de Miura, mais je suis vraiment pas sûr. Mais voilà, c'est une info que j'avais vue et je la trouvais assez marrante. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon. Ouais, si c'est vrai, en fait, c'est, si tu veux, comment à l'époque, quand ils étaient au lycée, il me semble, ou à l'université, je sais plus, Miura, il est, enfin, avec Mori et tout, les deux, ils voulaient faire du manga, sauf que Mori était beaucoup plus talentueux que lui. Genre, ce qu'il disait, c'est que c'était difficile de se tenir à côté de lui, tu vois. Parce qu'ils étaient dans une sorte de rivalité et tout entre les deux, même s'ils étaient potes. Et en fait, Mori était tout le temps au-dessus de lui, en fait. Genre, et c'est un peu de ça qui a inspiré la relation Guts-Griffiths, dans le sens où Griffiths, au début, tu vois, il était largement au-dessus de Guts, il l'a battu au combat 2 fois de suite. Il était... largement. Ouais, voilà, il était largement supérieur, même en termes de charisme et tout. Tu sais, vraiment, c'était... il le surclassait dans tous les domaines, quoi. Et du coup, c'était difficile de se tenir à côté de lui et de se considérer comme son ami, sachant qu'il était supérieur en fait. Et Mori et Miura, c'était à peu près la même chose, sauf qu'après Miura, finalement, à force d'efforts et tout, bah, au final, c'est le seul des deux qui a réussi à percer dans le manga. Tout d'abord, il a bossé avec l'auteur de Hajime no Ippo. En tant qu'assistant et tout, et puis après l'auteur d'Hajime no Ippo, Miura il a fait des petits dessins de Berserk, et tu sais, des concepts quoi pour ce qui sera Berserk après. Et il avait trouvé ça trop chaud, il lui a dit vas-y tu te casses, tu fais ton manga. Ouais, il avait dit ouais t'es trop fort pour rester juste mon assistant quoi. Enfin bref. Et du coup, Miura, ça a été vraiment au final le seul des deux à percer dans le manga, parce qu'à force d'efforts, machin, il est devenu meilleur que lui et tout. Et du coup, ça correspond un peu à l'évolution de la relation entre Guts et Griffiths, avec Guts qui, à force de traîner tout le temps sur le champ de bataille H24, ben, il finit par devenir beaucoup plus fort que Griffiths et le battre à la fin, et puis... quitter la bande du Faucon et puis faire son propre chemin tout seul quoi, sans être dans l'ombre de Griffiths. Et bon après, comparé à eux, ça s'est bien passé au final, parce que bien sûr. Mori en fait il a passé dans une phase un peu de dépression et tout. C'est ce qu'il disait, c'est que ouais, à un moment il avait dit que sans Miura il serait probablement mort, parce que c'est un peu lui il me semble qu'il a un peu sorti de la dépression et tout, qu'il
qui lui a permis de remonter la pente et de se remettre dans le manga, et puis ce qui lui a réussi, parce qu'il a fait comment, il a fait Suicide Island, mais avant ça il avait fait aussi un autre truc, c'était Holy Land. Il avait fait un manga de voyou japonais, alors je me rappelle pas du nom, mais ça me saoule parce que c'était pas, j'ai le nom sur le bout de la c'est pas Holy Land. Ah oui, exactement, c'était voilà. Ouais, donc il a fait Holy Land, ouais. Et Suicide Island après, qui a eu encore plus de succès. Enfin bref, il a fait deux mangas. Deux œuvres qui ont très bien marché en soi. Ouais, c'est ça, donc il est vraiment revenu dans le monde du manga et tout. Mais enfin, on est content pour lui. En tout cas, ouais, si je dis tout ça, c'est vraiment pour appuyer sur le fait que Miura et Mori, c'est vraiment c'est vraiment deux mecs qui se connaissent vraiment par cœur et qui sont vraiment comme des frères, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que tu seras assez d'accord avec moi. Bon, en fait, tous ceux qui s'y connaissent un minimum dans la vie de Miura et Mori, il n'y a pas de meilleur candidat pour reprendre le manga que Mori en soi. Ouais, c'est ça. Et je vois pas. Puis même Mori, c'est un moment, genre, tu sais, il avait fait une après la mort de Miura, il avait dessiné un chapitre où il parlait un peu de sa relation avec Miura, justement. Parce que d'ailleurs Miura lui avait dit quelques années avant sa mort, qu'un jour faudra que Mori dessine un manga où ils racontent leur relation, enfin leur vie ensemble et tout, parce que apparemment il s'est passé plein de trucs de fou. Et donc Mori, il avait fait ce petit chapitre, et puis peut-être que plus tard il fera un plus long manga qui expliquera un peu leur relation. Hein. Mais ouais, dans ce manga, ce qu'il disait justement, c'est que quand Miura est mort, il se sentait vraiment bizarre, presque pas triste, parce qu'en fait il avait l'impression que genre il le connaissait tellement par cœur qu'il avait même pas l'impression qu'il l'avait quitté, quoi. Il avait dit un truc comme ça dans son manga, dans le sens où tu vois, c'est vraiment deux mecs qui se connaissaient vraiment par cœur. Miura, il allait H24 chez Mori et tout, ils discutaient tout le temps, au moins une fois toutes les 2 semaines et tout, ils échangeaient sur leur propre manga entre eux et tout, donc tu vois. Et si je dis tout ça... J'ai une petite question en soi. Tu penses que c'est la maison d'édition de Berserk qui a contacté Mori directement, ou... Non, non, je pense que c'est vraiment je pense que de base c'est vraiment une initiative de Mori. Parce que justement, d'ailleurs, c'est un peu là où je voulais en venir, c'est que... comment ? Tu vois, je disais à la base que pour reprendre Berserk, fallait faire selon le souhait de Miura. Et moi, je pense que Mori, c'est vraiment le mec qui sait exactement ce que Miura aurait voulu, et qui donc pense que Miura aurait voulu qu'on continue son manga, tu vois. Je pense que c'est vraiment après, comme ça. Moi, je suis quand même content. Moi, je suis quand même content parce que Berserk, c'est une œuvre qui s'étale sur des décennies. Donc, c'est certain que Miura, dans son tableau de bord, il a laissé, je pense, hein, c'est des théories à moi, mais il a laissé beaucoup de chara design, beaucoup de petites notes de scénario, beaucoup de trucs. Donc, en soi, je pense que Mori, si on ajoute ça au fait qu'il connaît Miura depuis qu'ils sont ados, finalement, je pense vraiment que ça peut donner, en termes de scénario, un truc très intéressant. Et le meilleur truc qui puisse arriver. Et après, en termes de dessin, c'est les dessins de Miura. Ils avaient déjà fait un manga à eux seuls et les dessins étaient sublimes. Ouais, donc, voilà. C'est vraiment... Ouais, puis en plus, de toute façon, en plus, justement, pour continuer sur Mori, tu sais, il a... Enfin, de toute façon, je pense que je mettrai le message qu'il a écrit justement pour la reprise de Berserk, et aussi le message du magazine. Où il disait justement que je crois 3-4 mois avant sa mort, Miura ils sont allés discuter entre eux, et Miura il a passé une journée entière à lui raconter tout le scénario de Berserk, genre vraiment dans tous les détails. Ça c'est incroyable. Ouais, tu vois, mais vraiment. Ça c'est incroyable. Puis il a vraiment dit qu'ils ont passé une journée entière, tu vois, à vraiment discuter que de ça, tout le futur de l'œuvre et tout ce qui comptait faire, etc. Donc, incroyable. Tu vois, donc, si tu veux, il est vraiment... je pense que Miura lui aurait pas dit tout ça s'il voulait que Berserk reste inachevé en cas de son décès, tu vois.
Donc, Non, mais de toute façon, Miura, vu son expérience et tout, et en soi, je pense pas qu'il ait quitté ce monde en 3 jours. Je pense que si il avait voulu qu'il y aurait aucune suite et tout, je pense il l'aurait dit très clairement Ah bah oui, oui. Puis, et les gens auraient respecté ça. Ouais, puis même sans le dire, Maury l'aurait compris, parce que je te dis, les mecs ils se connaissent vraiment par cœur. Bien sûr. Tu sais, c'est vraiment. C'est comme des frères, donc voilà. C'est pour ça, tout ça pour dire que. Ouais. Ouais, vas-y. Je sais pas comment expliquer ça, mais on n'est pas dans leur vie privée, mais de ce qu'on peut voir, on dirait vraiment que Maury c'est une personne de confiance et c'est pas quelqu'un qui va continuer le manga de son pote juste pour faire de la thune, même si il va se faire de l'argent forcément. Et c'est normal qu'il se fasse de l'argent, il travaille sur quelque chose. Mais je pense quand même que ça reste une motivation assez noble de vouloir respecter l'œuvre de son pote. Ah bah et oui. quand tu fais ça par amour, je pense que ça te donnera forcément quelque chose de bon pour les fans. Bah oui, bah, de toute façon, tu sais, il a arrêté. J'ai vu que, oui, justement, il a mis en pause manga moi, sur lequel il bossait là. Je me rappelle. Ouais, moi je me rappelle il y a un an, quand Miura était mort, il y avait tous les cons sur les réseaux. Bon, je vais pas parler de ça longtemps, mais tous les cons sur les réseaux qui lâchaient que Murata il reprenne le manga, euh, euh, que Boichi reprenne le manga, et vraiment les gens qui sortent des trucs comme ça sert à rien que vous Attends, je t'entends mal. Attends, Sam, je t'entends mal. Faudra que tu recommences tout. Oula, ça bug à mort, attends. Comme Berserk. Parce que... Ok, allô, ok, tu m'entends? Ouais, là, c'est bon. Allô? Ouais. Ok, du coup, j'ai dit que je me rappelle il y a un an, et aussi quand t'avais annoncé que le manga il allait reprendre, sur les réseaux, j'avais vu des dizaines de personnes qui lâchaient des conneries en mode que Boichi reprenne le manga, que Murata il reprenne le manga. En fait, les gens, faut qu'à un moment ils comprennent qu'une œuvre, c'est pas parce que les dessins sont beaux que ça se résume à ça. Berserk, c'est une œuvre d'art, si tu veux, qui a elle-même énormément de fils conducteurs qui font que l'œuvre au final elle s'appelle Berserk. C'est comme les gens qui vont dire que Berserk c'est un bon manga parce que les dessins sont beaux, tu vois. Ouais. Les dessins c'est pas 1% du manga, et je le pense à 1000%, c'est rien du tout, c'est un détail, c'est vraiment bénin. Donc les gens, il faut être coordonné sur le fait que Mori, qui est pas forcément un mangaka qui a fait des œuvres exceptionnelles non plus, vu que j'ai lu Suicide Island, qui n'était pas une œuvre incroyable, mais à un moment donné, faut pas forcément s'attarder sur les gros noms de mangaka, et faut essayer de comprendre qu'est-ce qui peut être bien pour l'œuvre au final. Et Mori, c'est clairement le choix qui est à l'heure actuelle parfait. Ouais, bah oui. Et pareil pour ses assistants, parce que forcément, Pareil ses assistants. Puis d'ailleurs, comment Miura, il avait un peu. Enfin, il avait pas prévu qu'il allait mourir avant la fin de Berserk, je pense, mais. Peut-être que si, mais si tu veux, il avait un peu pré-shot le fait qu'il serait de moins en moins en capacité, en vieillissant, de dessiner proprement Berserk et tout. Et du coup, c'est justement pour ça qu'il a créé le studio Gaga, donc le studio qu'il a avec tous ses assistants, et qu'il leur a fait faire un manga de leur côté et tout, parce que justement, il voulait vraiment les former pour un peu prendre sa suite, quoi. Et donc voilà, je pense qu'au niveau dessin, ils connaissent vachement Miura, ils ont eu quand même un putain de prof, hein, parce que des mecs formés par Miura, je pense que ça aide quand même pas mal, hein. Non, en vrai, surtout que je pense que les gens qui ont assisté Miura pendant toutes ces années, c'est pas des amateurs, tu vois. Ouais, voilà, c'est pas des randoms, quoi. Donc même parce niveau... l'œuvre que le studio Gaga a fait, que t'as cité, du coup, c'est Duranki. Ouais. Duranki.
les dessins, je l'avais dit au début de la réaction live, enfin au début de l'enregistrement, les dessins ils sont incroyables. Ouais, et puis ça fait très berserk quoi. Enfin Après, genre, du coup, pas berserk, mais ça ressemble pas mal au style de que Miura actuellement. Après, du coup, je rebondis sur ce qu'on a dit au tout début. Le fait que c'est incroyable, c'est bien beau, c'est sympa, mais faut pas oublier que l'art de Berserk, c'est quelque chose qui a évolué avec le temps. Voilà, Miura, il s'est renouvelé, que ce soit en termes de mise en scène, de découpage, de dessin pur, de détails. Il s'est renouvelé pendant des années, des dizaines de fois. Donc, va falloir que les assistants prennent ça sur leur épaule. Ils ont vraiment un poids énorme. Ils ont une responsabilité immense, sachant que Berserk, ça a une communauté de fans qui est solide à mort. Donc voilà, j'espère qu'ils vont assumer cette responsabilité et qu'on aura la chance ouais, et puis... de profiter comme il se doit de ce chef-d'œuvre. Ouais, et puis d'ailleurs, justement pour faire un petit point rapide sur les dessins, c'est vrai que en fait Miura il changeait aussi de style en fonction du ton des arcs. Genre, tu vois par exemple, tu prends l'âge d'or. Ouais. L'âge d'or, les dessins ils sont assez classiques si tu veux. Parce que c'est un peu de la fantasy classique. Alors que quand tu passes à l'arc Conviction qui est quand même plus axé dark fantasy avec entre l'arc des enfants perdus là avec où Guts il trucide l'apôtre elfe là et tout le passage Conviction là, avec comment toutes les passages de torture de trucs avec l'église et tout. Le dessin était beaucoup plus sombre. Vas-y. C'est quelque chose que je t'avais dit sur Discord il y a environ une semaine, parce que là, du coup, j'ai relu tout le manga. L'arc Conviction, en soi, pour d'autres auteurs, que ce soit qui font des jeux, des films, je sais pas quoi, on s'en fout. En termes d'idées, pour eux, c'est un cadeau. Il y a énormément de détails à reprendre après pour foutre dans d'autres œuvres. Franchement, Miura, il a eu une inspiration dans l'arc Conviction. Elle était incroyable. Ouais, vraiment, puis, je fais une petite parenthèse. Si on met l'arc Conviction et l'arc des enfants perdus ensemble, ces deux arcs ensemble, du coup, du tome 14 au 21, en termes de pur art, artistiquement parlant, c'est vraiment pour moi la meilleure partie du manga. Ouais, bah en plus c'est là où t'as le plus d'inspiration, genre pour les jeux From Software par exemple. Ouais, exactement. Tu sais, avec tout le. Enfin bref, il y a plein d'inspi qui viennent de ce truc-là. Ouais, bon, ça se compte en dizaines de toute façon. Ouais. Mais ce que je disais, c'est quoi, dans cet arc-là, les dessins sont quand même beaucoup plus sombres et tout, parce que c'est plus ambiance dark fantasy. Ouais, et après, quand tu passes à l'arc, du Faucon Millénaire, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc c'est du tome 22 au 34-35, il me semble. Jusqu'au 34, ouais. Là, les dessins, ils commencent à avoir une vibe un peu Gustave Doré, pour ceux qui connaissent, où ça fait vraiment gravure, où t'as vraiment l'impression de vivre une légende en direct. T'as vraiment l'impression de voir une mythologie qui est en train de s'écrire en direct et tout, avec beaucoup de trucs surnaturels, puis vraiment avec l'apothéose qu'est le tome 34, où c'est que des doubles pages. Je l'ai relu hier du coup. Ah ouais. C'est trop, c'est vraiment trop. Enfin voilà, tu sais, ça vraiment Vraiment trop. C'était vraiment l'apothéose et tout. Et puis après, tu passes dans l'arc Fantasia, et puis surtout surtout depuis l'arc depuis qu'ils sont sur l'île des elfes. Là, le dessin, bah, il est beaucoup plus parce que tu vois qu'on est passé dans de la high fantasy, quoi, dans la high fantasy, et tu vois que vraiment le dessin est beaucoup plus doux, beaucoup plus féerique en quelque sorte, beaucoup plus lumineux et tout, parce que ça correspond mieux à l'ambiance de l'arc. Et tu vois, je pense que l'arc qui suivra après, faudra que les assistants de Miura, justement, ils sortent de ce style très féerique, très, très propre et tout,
Parce que, C'est clair, c'est clair. on sait pas ce qu'il nous réserve, mais on se doute que ça va pas être très joli. Et que, enfin voilà, va falloir avoir un style qui correspond à l'ambiance, quoi. Enfin bref, voilà. Voilà. Moi, en soi, j'ai dit plus ou moins tout ce que j'avais à dire. C'était Ouais, un truc à moi, c'est ajouter. pareil. Ah, et puis, bah, juste un dernier truc. On va falloir quand même être, comment dire, être pas des connards avec les assistants de Murat et Mori et tout. Oui. Dans le sens où, C'est tu clair. vois, c'est quand même une responsabilité énorme. Et Là, ils ont un poids, je les plains. Ouais. Vraiment, je les plains. ouais, et puis même, tu sais, Miura, il a mis la barre tellement haut tout au long de son manga que... Ah, ils reprennent vraiment le manga qui est le plus riche en termes, que ce soit d'art, que ce soit en termes de scénario. Ouais, enfin... Bonne chance. Ouais, voilà, Vraiment bonne c'est un chance. peu... tu vois, juste être... même être à 50% du niveau, c'est déjà chaud, quoi. Donc, je pense qu'il va falloir quand même être conciliant. Surtout, tu vois, si c'était... Bon, je sais Attends, je t'entends pas pas bien. où on en est en termes de pourcentage de manga, mais si on était vraiment à la fin du manga, encore ça allait, parce que il aurait déjà terminé... Allô? Ouais, Allô? ouais, c'est bon. Ouais, allô? Ouais, je T'entends? t'entends. Du coup, je disais que je sais pas vraiment à combien du pourcentage du manga on est, mais bon, j'imagine qu'on n'est pas dans le dernier quart du manga, on va dire, qu'il reste énormément de choses à développer, donc ça va être vraiment compliqué pour eux. Parce que si là on était vraiment à la toute fin du manga et il restait 2-3 tomes de conclusion de guerre finale à dessiner, ça aurait pas été aussi compliqué pour eux. Mais là, t'as trop d'intrigues qui sont encore ouvertes. Donc voilà, donc j'espère qu'ils feront le taf et qu'ils se perdront pas dans la peur de continuer le manga. Ouais. Et puis, sinon, bah, un dernier truc... pour moi, je prends ça comme du bonus, tu vois. Dans le sens où je fais bien faire la séparation quand même entre le manga écrit et dessiné par Miura et l'après-tome 41, donc tout ce qui va pas être de lui. Dans le sens où, bah, tu vois, on a eu le Berserk de Miura, il s'est arrêté trop tôt. Et après la suite, bah, c'est du bonus qu'on nous sort, mais on sait que bah, ça sera jamais la version telle que vraiment l'avait pensé Miura exactement, parce que forcément, y a des détails qui vont se perdre et tout. Puis en plus, Miura, il était influencé en même temps qu'il écrivait, donc forcément, c'était impossible de prévoir exactement tout ce qu'il allait faire à la casse près, quoi. Donc voilà, faut bien garder en tête que ça sera pas le Berserk de Miura, que c'est du bonus, et que même si, enfin, tu vois, il y a pas besoin de dramatiser surtout, et que voilà, je trouve il y a pas à se plaindre, quoi. C'était la meilleure chose à faire, à mon avis. Moi, tu vois, c'est quelque chose. Là, tu vois, t'as dit un truc que je voulais dire au tout début. Même si je suis très content que Berserk reprenne, voilà, je sais que c'est pas en soi le Berserk qu'on devait avoir. Et pas grave en soi, c'est la vie. Les événements ont fait de la casualité qu'au final on puisse pas lire la fin, la vraie fin de Miura. Mais ça reste Berserk, ça reste canon si vous voulez. Et voilà quoi. Donc j'ai hâte. Voilà. Bon, ça fait une demi-heure d'intro. Allez, super. Ok. Mais il fallait au moins ça, je pense. Non, oui. De toute façon, Lilian, dès que tu vas te lancer dans les vraies vidéos Berserk vraiment écrites, il faut que les abonnés ils comprennent, qu'ils doivent s'attendre. Faut qu'ils savent. Ouais, c'est ça, faut qu'ils s'attendent à se retrouver avec des vidéos d'1 heure, quoi. Faut les habituer. Enfin bref. Ok. Allez, on démarre. Non, j'ai hâte. Ouais, vas-y. Bon, déjà, il y a moi, je suis sur la page couleur, là. Ouais. Tiens, attends, je t'entends pas bien, là.
page couleur du coup. Bon, en soi, rien d'exceptionnel, j'ai envie de te dire, mais. Ouais. Ah, allô? Ouais, c'est bon. Tu m'entends? Ouais. Du coup, page couleur, rien d'exceptionnel. Page couleur, quoi. Ouais. Joli en soi. L'épée de Guts, elle a l'air énorme, là, par contre. Ouais. Bon, ouais. comme d'hab. Ouais. Hein. Ouais, voilà. Enfin bref. Bon allez, on y va? Attends, t'es passé à la première page ou pas du coup? Pas encore, pas encore. Je t'ai attendu. Ok, attends, alors juste avant, on va dire que tu lis. Ouais. Ok, bah vas-y. Vas-y, Let's go. parti. Ah, c'est la page de pub. Deuxième page de pub. Attends, c'est 3, 2, 1 quand même. Bah, je suis déjà sur la page là. Ok, on est sur la page, ok. Ok, donc première page, Puck. Mais tu vois, c'est en vrai, dès la première page, c'est super beau quoi. Pour tu ça claque de fou. T'as la pleine lune, tu vois qu'elle fait de la lumière, c'est vraiment très joli. Et puis il y a aussi on voit aussi qu'ils ont quand même un peu du découpage de Berserk dans le sens où, comment Miura, tu sais, il fait H24, au niveau du découpage, il fait H24, c'est des cases qui se mettent l'une sur l'autre, tu vois. Touchent entre elles, on va dire. Ouais. Enfin bref, déjà ça commence bien. Bon allez, vas-y. page suivante. 3, 2, 1. Alors, les sirènes. Ah oui, c'est vrai qu'elles attendent au bord du truc. C'est vrai qu'elles attendent, ouais. D'ailleurs, je me disais justement, tu sais, comment je sais pas si tu te souviens, mais le temps il s'écoule différemment sur l'île des elfes. Oui, du coup, je me disais, ça se trouve, elles attendent et puis elles sont mortes depuis 100 ans parce que. Mais non. Non, mais c'est le. Au contraire, non, c'est pas. Oula, je t'entends pas bien. Mais ouais, c'est peut-être le contraire, ouais. C'est pas plus long dans. Je pense que c'est le contraire, hein, mais je suis plus trop sûr. Ok, vas-y. Allez, 3, 2, 1. Go. Ah oui, c'est en mode. C'est tout en mode. J'aime bien comme ça commence, c'est bien en mode. Genre, ça redémarre pas direct sur Griffiths et. Ouais. C'est du suspense. Ouais, le découpage est beau, hein. Bah ouais, ça fait. Le découpage est très sympa. Quelque chose est là. Un homme, non. Ça vient de l'extérieur, une terrible entité est venue sur notre île. Et oui. Allez. Et oui. Allez, page suivante. Casca qui se lève. Putain, qu'est-ce que j'ai hâte, Oh putain. Okay. qui sort. Wow. Putain, c'est le stress qui monte là. Allez, page suivante. Ok, fais 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ah là, elle reste plantée dans la porte. Ah putain, on voit... L'elfe qui comprend pas. Guts qui est en face de... Ouais, on peut voir Griffiths en miniature en ça. Ouais. Putain. J'ai peur de tourner la page. Ah, ok. Vas-y. Allez, 3, 2, 1. Wow. Oh la vache. Oh putain. Qu'est-ce qu'il est beau le coup. Ouais. Putain, en plus, c'est vrai qu'il est dessiné, mais différemment d'habitude en plus. Alors ouais, voilà, je trouve que c'est comme ça depuis 2-3 pages, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais je trouve que là, ça ressemble pas trop à Miura, surtout dans son visage sur la droite. Moins sur son visage où on voit tout son corps, mais vraiment où il y a la case que sur son visage. Ouais, mais c'est pas dérangeant, tu vois. Je trouve ça quand même sublime, tu vois. C'est différent, vraiment, mais ça reste en soi dans la patte de Berserk, mais c'est différent et tranquille. C'est pas grave. Mais ouais, la page est magnifique. Allez, 3, 2,
3, 2, 1. Ah oui. Ouah. Oh là là. Bah, Ça, c'est la page. Ouais, c'est On a ouais, pas c'est vu, non. c'est ce qu'on avait vu, ouais, qui était en image de fond. Putain. Casca, là, du coup, est sobre. Hein. On se rappelle tous. Ouais, elle Voilà. vient d'être réveillée. Là, en soi, j'imagine. Alors, je sais pas si elle fait ce visage pour la douleur ou parce qu'elle voit Griffith. Je pense qu'elle le voit quand même. Ouais, à mon avis, elle le voit, mais c'est vrai que je sais pas, vu qu'en fait, on rappelle, hein, elle est réveillée, mais elle reste. Enfin, elle se souvient plus de ce qui s'est passé depuis qu'ils sont partis secourir Griffith. Exactement. Depuis que Griffith était tout cassé, on va dire. Ouais, mais genre, elle se souvient même pas de l'avoir vu tout cassé, justement. Ouais. Elle a juste eu le flash de Griffith torturé, enfin de son corps torturé, quand elle a revu Guts après son réveil. Mais genre, elle s'évanouit juste après, et c'est un peu tout ça, comme l'éclipse, toutes ces images-là qui reviennent comme un flash, si tu veux, mais dont elle se souvient pas vraiment. Ouais. Putain, gros, j'ai le cœur qui bat. Ok, vas-y. 3, 2, 1. Oh putain, il y a tous les souvenirs qui remontent. Ah ouais, ça revient. Ça revient. Alors, on peut voir. Ah, mais oui, mais ça, c'est les souvenirs qu'il y a eu pendant l'arc Conviction. Il y a les trolls également. Ouais, celui du haut. Isidro. D'ailleurs, même celui du haut, là, c'est le combat contre le dieu des mers, tu vois, donc ça, c'est récent plutôt. Ouais. Exactement. Après, c'est Conviction. Là, il y a la main de l'éclipse. Oui, bonjour les gars. Ouais. Et par contre, je sais pas ce que c'est les. Attends une seconde, pause. Ouais. Max, dégage. Quoi? On tourne. Max, on tourne, dégage. Casse-toi. Ok, les gars, KKK, meilleure chaîne. Voilà. Yo. Merci pour le petit feat. Allez, je veux Merci, mon nom Max. dans le titre. Ok. Allez, bisous. Bonne vidéo. Ah, merci. Bref, du coup, on disait quoi? Ouais, il y a. Ouais, du coup, elle a. Ouais, tous ses souvenirs qu'elle par- a eu pendant qu'elle était déjà traumatisée, on va dire. Ouais, mais il y a quand même aussi celui de l'éclipse. Ouais, celui de l'éclipse. Et par contre, il y a aussi les cases, là, je sais pas ce que c'est des espèces de. Comment? De trucs là qui se brisent là. Je sais pas. C'est les chaînes. Ouais, ça ressemble à ça. Ah, mais c'est. Ah, mais oui, c'est les chaînes qu'elle avait autour du cou. Je sais plus, je me rappelle plus, c'était peut-être un truc, un espèce de charme ou quoi, ou. Je me rappelle plus. Alors, les chapitres d'avant, parce que je les ai pas lus. Je me sens con parce que. Je me sens con parce que je viens de relire tout le manga, mais je me rappelle pas. Mais moi aussi, enfin moi c'est l'inverse, genre j'ai pas lu le dernier chapitre, je l'ai lu il y a 1 an quasiment, alors je me souviens plus, mais je crois que c'était pas un charme, genre le collier qu'elle a, ça devait être un charme que lui avait offerte la meuf là pour la protéger des démons ou un truc du genre, tu vois. Ah, Peut-être. oui, pendant l'arc Conviction. Non, je parle de là sur l'île des elfes, il me semble. Ah, d'accord. Je crois que c'était un cadeau de la reine des elfes là. Ça ressemblait pas trop à ça de tête, mais c'est possible. Enfin bref, on continue. Du coup, attends, la case avec les bonhommes, on va dire. C'est Ouais. de quand ça? Ça, il y a l'air d'avoir les espèces d'ectoplasme derrière là. Je pense que ça doit être, l'arc conviction quand il voulait la brûler là. Ah ouais, possible. Enfin Ok. bref. Allez, on continue. 3, 2, 1. Aïe. Ouais, allez, avec la marque qui pète là. Aïe. Allez, page suivante. 3, 2, Vas-y. 1. Ouah. Oula. Le Alors, regard de.
Alors, ouais, et à gauche, c'est l'œil de Griffiths, du coup. Hein. Ouais, ça se voit. Mais pourquoi Cher C'est qu'elle comme réagit comme si que sa présence, elle faisait du mal à Cher, parce qu'en soi, c'est une sorcière, et on sait euh, elle ressent les esprits des gens, qu'ils soient bons ou mauvais. Peut-être son esprit, parce que c'est un God End, je sais pas, peut-être il est tellement mauvais, tellement puissant que ça la Ouais, choque, puis, on va dire, ça la trouble. Et puis en plus, les mages, ils utilisent les différentes couches des mondes, c'est pour leur magie et tout. Et puis vu que lui, il vient de vraiment de la couche tout en bas, ça doit faire un choc. Ouais. Bref, bon, allez. Ok. 3, 2, 1. Oh putain. Qu'est-ce que est en train de péter un câble. Guts, oh putain, avec l'armure du berserk là qui... Ouais, elle se lève. Enfin, elle se lève, elle se... D'ailleurs, elle commence à prendre contrôle. Ouais, d'ailleurs, je me demande si ça se trouve si Cher qu'elle panique pas pour ça, peut-être aussi. Ah ouais, ouais, mais après, c'est logique, mais vu qu'ils ont mis l'œil de Griffiths à côté, et du coup, je sais pas, c'est pas trop cohérent dans le scène, mais... Après, en soi, ce qui peut être intéressant, c'est que Shirk, du coup, comme elle a peut-être été troublée par la présence de Griffiths, elle pourra pas protéger Guts de l'emprise de l'armure. Bref, on va voir. Ouais. Vas-y, du coup. 3, 2, 1. Putain, il est en train de péter un plomb. Il tremble. Il tremble carrément. Mais en plus, tu sais, je tremble aussi. Arrête. C'est tellement. En plus, c'est tellement soudain et violent, tu sais, genre. Il doit être complètement paumé, genre. Surtout que là, tu vois, ça se fout parce qu'ils ont enfin eu. Il a enfin réussi ce qu'il voulait réussir depuis 20 tomes. Et du coup, voilà, c'est chiant pour lui, quoi. Ouais, c'est vraiment chiant. T'as vraiment le truc qui vient casser les couilles. Et puis d'ailleurs, on rappelle, bon après, je sais pas si lui il l'a compris, mais on rappelle que du coup, on apprend que le Moonchild est Griffiths, que le Moonchild, bon, je sais pas si, je pense pas que Guts, il doit peut-être avoir il doit peut-être le savoir plus ou moins, mais on sait que c'est l'enfant de. Après, je pense. Ouais, mais je pense qu'il le comprend un minimum parce que en soi, dans le dernier chapitre, Guts, il est clairement il est clairement devant le Moonchild et il voit le Moonchild qui se transforme petit à petit en Griffiths. Oui, non, mais il sait que le Moonchild est Griffiths, je veux dire. Donc bon, je pense. Ce que je veux dire, c'est que il fait un rapprochement, soit. Oui, non, mais ce que Après, je veux dire, Sam. Est-ce qu'il sait vraiment que le Moonchild, c'est l'enfant de. Ah, oui, c'est ça que je disais. Ouais. En gros, c'est leur enfant. Ouais. Okay, d'accord. Mais dans tous les cas, sachant que c'est que l'enfant de Guts et Casca partage le même corps que Griffiths et que du coup, pour tuer Griffiths, il doit aussi tuer son fils. C'est ça va être source de drama pour la suite. C'est dur. Bref. C'est dur. On va continuer. 3, 2, 1. Ah oui, il lui fonce dessus direct. Ouais, direct. Ah, c'était... Griffiths qui se rend. Mais Griffiths en soi, je pense qu'à ce moment-là du manga, il a vraiment peur de rien. Bah oui, c'est littéralement un dieu, quoi, donc... Parce que l'empereur des Kushan, qui était surpuissant, qui avait fait une fusion avec un démon... ouais, il s'était transcendé 2 fois, en fait. Ouais, voilà. Tu peux pas faire grand-chose physiquement, au moins, contre Griffiths maintenant. Donc même si Guts, il lui fonce dessus avec son épée... Voilà, je vois mal comment ça peut évoluer. Bref. Ouais, on continue. Vas-y. 3, 2,
1. Ah ouais. Ah putain, le chapitre est déjà fini. Ah, les enculés. Ok, c'est un double chapitre, c'est un double. Ouais, il y en a un Tranquille. deuxième. Heureusement, parce que j'aurais pété un plomb, je crois. Alors, tu veux qu'on fasse un bilan du premier ou En vrai, ou après on ouais, fait un bilan autant en faire après sur les deux, parce que Ah. en vrai, là, il s'est quasiment rien passé. Au final, Ouais, excuse-moi, mais- c'est juste hop, ils ont pétage de cap, quoi. C'était ce à quoi on s'attendait. Ok. 366 du coup. Ouais. Allez, 3, 2, 1. Ok. Oula, il a l'épée. Attends, par contre. Ouais. Si je dis pas de conneries, l'armure, elle a pas pris le contrôle sur Guts encore. Ouais, pas complètement. De ce qu'on Ouais. voit. Voilà, Elle a commencé à remonter, Allô mais ouais. Bon, après, vu que Guts il a vraiment foncé en une traction de seconde. Ouais, c'est ça, mais c'est Ok, en cours, quoi. vas-y. Bon, allez, Ouais, c'est 3, 2, 1. Ah merde, il y a la pub. Ouais, super. Bon, allez, 3, Vas-y. 3 2, 1. Ouais. Ok. Oula. Ah oui, d'accord. Non mais c'est vrai que ouais, là, de toute façon, il s'en bat les couilles. Mais par contre, je me demande qu'est-ce qu'il va foutre, en fait, Griffiths. Est-ce qu'il va aller vers Casca? Bah écoute, je sais pas. Ouais. Ouais. Guts, il le frappe, c'est comme si qu'il frappait de l'eau ou du vent. Ouais. Ça sert à rien. Bon, allez, Ok. Vas-y. 3, 2, 1. Ouais. Ouais, il s'énerve pour On rien. peut voir que Guts, ça le saoule. il fait une tête dans la dernière case. Ouais, il comprend rien. Surtout que Guts, en soi. Surtout que Guts, durant tout le manga, ça a toujours été un personnage qui s'est montré fort grâce à sa puissance pure et dure. Ouais, donc là, il est Donc, vraiment... soit là, il a un adversaire devant lui. Ouais. Ou physiquement, Guts, Je t'entends plus. il peut rien faire. Je t'entends plus. Ah ouais, c'est bon. Il peut vraiment rien faire. Ouais. Bref, vas-y. Allô? Ouais, c'est bon. Vas-y. Allez, 3, 2, 1. Ouais, il panique, quoi. Ouais. Mais je sais pas si c'est juste Griffiths qui esquive son truc super vite ou si c'est juste ses pouvoirs de Godens, quoi, qui font ça. Alors, c'est une bonne question. En soi, on peut voir une case où Griffiths bouge, mais on peut voir une case aussi où Guts, il semble qu'il le touche. Donc, je sais pas trop. Les deux, ça revient plus ou moins au même. Ouais, enfin bref, on Après, verra. on peut voir que artistiquement, là, on voit que c'est pas Miura en soi. Ouais, on sent que le style est pas exactement le même. Hein. Mais comme on Ouais. disait, de toute façon, comme on disait, hein, c'est pas. En Oui, soi, oui. c'est même pas un. C'est pas grave. Bon, allez, 3, 2, Vas-y. 1. Ah, le bâtard! Ah, le regard qu'il Qu'est-ce lui qu'il est lâche. arrogant. On dirait il a vraiment envie de lui casser les couilles, quoi. Putain, Griffith, c'est un personnage tellement complexe dans son écriture. Ouais, c'est ouf. C'est pas ce qu'il... On sait Des toujours pas fois, ce qu'il genre- veut, là. Des fois, on dirait qu'il agit juste pour être un connard. Des fois, il agit vraiment pour son rêve. Des fois, il agit pour le bien. Je sais, c'est trop. Ouais, et puis en plus, autant, comment... Pendant l'âge d'or, à la limite, on pouvait un peu le comprendre, mais depuis que c'est un Godens, on sait pas vraiment si
si genre il est devenu complètement froid et qu'il a plus d'émotion ou quoi, ou s'il y a toujours Depuis qu'il s'est réincarné dans l'Arc Conviction, vraiment, je comprends plus le personnage. Enfin, c'est pas que je le comprends plus, mais il a pris une ampleur niveau complexité. Elle est magistrale. Bon, Ok, allez, bref. 3, 2, 1. Alors, Oh putain. alors je comprends pas trop en soi. Je sais pas si c'est Guts qui se revoit Ouais, voilà. en train Il me semble que de... c'est. Ouais, comme si qu'il frappe, on voit du bois. Mm. Et si, sans faire gaffe, il blesse un de la bande. Ouais, ça se trouve là, il tape dans tous les sens sans même savoir pourquoi, parce que l'armure a pris le dessus sur lui et tout. Je sais pas. Là, il est tellement enragé que. Ouais, il sait même plus ce qu'il fait, quoi. Surtout que Guts, là, ça fait depuis déjà quelques tomes qu'il est devenu un personnage plus serein, plus calme, Ouais, là, le contraste, il fait vraiment mal. plus rassurant. Et là, j'avais vraiment l'impression de revoir le Guts de l'arc Gardien Noir. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, c'était sûr hein, Oui. qu'il allait vriller en voyant Griffiths. Ok, vas-y. Ouais, 3, 2, 1. Ouais, il est... Ouais. Ok, vas-y. 3, 2, 1. Alors, Ah, Shirk qui est dans le monde astral. ouais, du coup, bah, c'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure. Du coup, c'est Cher Ouais. qui voit Griffiths dans le monde astral et les choqués, on va dire. Ah, mais ça se trouve, ce connard, il va l'empêcher de venir aider Guts Ah oui. et puis foutre, enfin, tu sais, faire en sorte que Guts il pète juste un plomb et qu'il se fasse comment, envahir par l'armure du Berserker, tu vois. Alors, elle dit, qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un, ce serait quoi? Maître. Ah, elle doit penser que c'est sa maîtresse là, peut-être. Ouais. Ouais. Mais non. Non. C'est autre chose. Désolé Shirk, mais non. Ouais, surtout qu'il a les cheveux longs et tout. Bref. Bon, allez, Vas-y. 3, 2, 1. Ah non, c'était Farnèse. C'était Farnèse qui l'appelait. Alors, attends. Oh, je reviens une page en arrière. Maître. Ouais, en fait, elle l'appelait de derrière, quoi. Ouais, on peut voir qu'il met la main sur l'épaule et tout. Ok. Vas-y, lis du coup. Maître, arrêtez, vous ne devez pas vous approcher. Farnèse, que fais-tu ici? Ce n'est pas important pour l'instant, oui, tu le sens toi aussi. C'est un maelstrom, une force qui attire et avale tout autour. Quel pouvoir incroyable, nous ne devons pas nous laisser aspirer. Un vrai maelstrom. Alors, Elion, est-ce que tu veux Ouais. nous expliquer ce qu'est un maelstrom? Bah tu sais, c'est comment? C'est ce qu'on peut appeler un peu un siphon aussi, c'est genre... tu sais, c'est quand... C'est quand t'es en mer... Un tourbillon? Ouais voilà, c'est ça, c'est quand t'es en mer et qu'il y a un trou et que l'eau est aspirée par le bas et tu sais que ça... En gros, c'est un espèce de tourbillon qui t'aspire, quoi. Ok. Du coup, merci Farnèse, relions nos esprits et rentrons. Ah mais ouais, tu vois, du coup, elle peut pas aider Guts. Je pense. Comme si ça sert à rien. Après, je sais pas trop. Ouais, je sais pas. Bon allez, 3, 2, Vas-y. 1. Maître. Vas-y, Les lis. cieux soient liés. Les cieux soient liés. Putain, j'arrive pas à lire. C'est le genre de phrase, je galère tout le temps. Les cieux soient loués. Dieu soit loué.
Qu'est-il arrivé à Guts? Ah oui, attends, il... Alors, elles ont Casca dans Ouais, les bras. Ouais, de toute façon, c'était sûr que Casca, elle allait tomber dans les pommes, parce que... Déjà, quand, Ouais, ouais, du coup, déjà, quand elle voit Guts, elle pète un plomb, alors les deux... Bon, allez, Vas-y. 3, 2, 1... Ouais, il est pas encore recouvert par l'armure du Berserker, mais... il est juste en train de taper dans le vide contre Griffiths. Ouais. Guts. Ah oui, Ok. allez, 3, 2, 1. Ah, on retourne sur Puck. Je peux le sentir. Quelque chose va arriver. Quoi? Ah, ça veut dire que c'est pas fini? Comme si qu'il y a quelque chose qui va arriver, quoi. Ah, mais oui. Mais ouais, attends, je crois que c'est le... Tu sais, c'est... Ah, putain, Sam, c'est le... Regarde, en haut, c'est les chemins de l'Arbre Monde. Oui. C'est... Ah, je crois que c'est... En vrai, je crois que c'est... Oui. Mec, attends, c'est pas Oui. l'ombre... C'est pas l'ombre de Zod, là, qui est en train d'arriver? Tu sais, on dirait des ailes, un peu, là. Avec une espèce Non, de... regarde, non. Ce que tu peux voir à gauche, oui, déjà, il y a ça, parce que tu peux voir à gauche, c'est clairement un trou, on va dire. Ouais. Comme si quelque chose d'un autre monde vient, quoi. Après, oui, ça ressemble à des ailes et à la queue de Zod. Mais voilà. En vrai, ça Et ça m'étonnerait. va à tout. Ouais. Et Mais ça, on peut voir en bas sous Puck, sur la gauche. En vrai, ouais, il y a moyen que ça soit Zod. Mais ouais, c'est les... Bah, tu sais, c'est les chemins... parce que pour ceux qui s'en souviennent pas, l'armée de Griffiths, elle peut se déplacer un peu partout dans le monde Exactement. avec l'arbre... avec les chemins de l'arbre monde, comme ça. Après, j'imagine du coup que Zod, il va juste venir récupérer Griffiths. Ouais, ou alors il y a tous les apôtres qui vont débarquer et envahir l'île. Et massacrer tout le monde. Oui, sachant qu'en soi, Griffiths, il a un intérêt à contrer cette île. Parce que cette île, en soi, c'est pas vraiment un danger pour Griffiths, mais c'est une autre source du monde astral qu'il doit éliminer s'il veut vraiment être le faucon suprême de mes couilles. Ouais, et puis en plus, c'est vraiment le... Enfin, tu sais, c'est tous les mages, c'est le seul endroit où tout ce qui est apôtre, démons et tout, ça peut pas les atteindre et tout, donc ouais, c'est vraiment... Oui, ça, c'est vraiment quelque chose... si on parle de manière spirituelle, c'est l'endroit pour contrer tout ce qui est démons, apôtres. Ouais, c'est ça, c'est leur antithèse, quoi, genre... Ouais, c'est l'antithèse, exactement. Donc ouais, si tu veux, d'un point de vue... même si c'est pas forcément une menace, d'un point de vue... comment dire... idéologique, quoi, c'est normal qu'ils veulent tout péter. Voilà. Ok. Allez, 3, 2, 1... Putain, oui, c'est lui, hein. Ouais. Oh, c'est obligé, là, avec ses doigts. Sa grosse patte. Après, elle paraît très grosse, la patte, quand même. Ouais. Bah après, j'ai relu, des fois, de temps en temps, comment... Enfin, de toute façon, Miura, il joue un peu avec les... C'est un peu comme dans Kingdom, tu vois, il joue avec les grandeurs et tout pour rendre un truc impressionnant, parce que quand tu regardes Zod, selon les doubles pages, il peut faire entre 3 mètres et 10 mètres de haut, quoi. Ouais. Zod, d'ailleurs, aussi un personnage... Moi, je le considère même plus comme un apôtre, en soi. C'est un personnage à part entière. Ouais, bah, de toute façon, tu sens qu'il est indépendant, enfin, dans le sens où... Oui. Pas comme les autres. Il a énormément de trucs à raconter, en soi. Voilà. Ok, du coup... Allez, 3, 2, 1... Voilà, ouais, voilà, c'était sûr, c'était Zod. Ok. Une anomalie s'est formée sur l'île sacrée et un torrent de ténèbres s'y déverse. Après, ouais, là la question, ça va être est-ce qu'il y a que Zod qui va débarquer ou est-ce qu'il y a tous les apôtres qui vont se ramener et que ça va être un massacre?
Une anomalie s'est formée sur les sacrés et un torrent de ténèbres s'universe. Ouais. Parce que Zod, c'est un peu le... Zod, tu vois, c'est un peu le garde de Griffiths, tu vois, c'est... Ouais, on va dire c'est le bras droit de l'armée de Griffiths, on va dire. Donc c'est... Si tu veux, ça serait logique qu'il vienne lui tout seul pour ramener Griffiths, quoi. D'ailleurs, intéressant, un petit truc que j'avais envie de rappeler, c'est que maintenant Berserk est en bimensuel. Non, il est juste... C'est-à-dire qu'on... Ah bon? Ouais. Ça a été annoncé? J'ai vu ça passer du coup. C'est-à-dire que le prochain chapitre, ce sera le 8 juillet. Et voilà. Ah oui, donc en fait, on va en avoir 2 par mois, quoi. On va avoir 2 chapitres par mois. Putain, ça va faire très très bizarre. Hein. Bah, de toute façon, on voit Ouais, aussi, on voit aussi comment, au niveau du niveau de détail, que c'est quand même beaucoup moins détaillé que les chapitres de Miura. Donc c'est... Oui, mais après... Oui, non, mais je veux dire, c'est énorme. pour ça que tu te dis que bah, pour un rythme bimensuel, ils sont obligés de faire ça, quoi. Ouais, c'est clair. Ils ont pas Après, le choix. bon, moi, évidemment, je préfère un chapitre par mois qui est plus détaillé que 2 chapitres, voilà. Parce que au final, quand on relira le manga dans 40 ans, on va s'en foutre. Il y avait un chapitre par mois ou un chapitre tous les 2 mois. C'est le Oui, résultat final. Moi, je suis d'accord aussi avec ça. D'ailleurs, c'est un truc que j'avais un peu toujours dit. Mais ouais, bon, tant pis, ils ont choisi de faire ça, donc tant pis. C'est vraiment pas grave. Ouais, et puis en plus, enfin... Comment? Aussi, je pense, faut les comprendre aussi dans le sens où peut-être que ils ont pas non plus envie de passer leur vie à faire ça, quoi. Ouais. Parce que, malgré tout... Bah, ils reprennent un manga, c'est pas leur œuvre à eux. Ouais, c'est ça. Et puis, il reste beaucoup à faire, donc... Ouais, c'est vrai, il y a énormément à Bah, faire. du coup, tu sais, j'avais dit que Berserk, ça se terminera en 2037, parce que je partais sur un truc Ouais. de un tome par an. Bah, du coup, je vais devoir revoir mes estimations. Exactement. Là, on va plus être sur 2 tomes et demi par an, plus ou moins. Ouais. Bon, en vrai, 2 chapitres de bagarre. Bon, j'ai même pas envie d'appeler ça une bagarre parce que Ouais, il c'est... y a pas trop de bagarre. Oui, il se passe quasiment rien, en fait, dans les 2 chapitres. Ouais, enfin, C'est juste, que de la mise en scène pour ouais, la non, suite. c'est- ouais. Donc, bon, après... Enfin, ce genre de truc, de toute façon, pareil, les prochains chapitres, je pense que... ça va être du même style, dans le sens où tu vas finir le chapitre, il va être vite lu, quoi. Ouais, surtout que là, on a eu. Bon, après, c'est passé très vite parce qu'on a eu aucun texte, quasiment. Non, franchement, c'est deux bons chapitres. Rien de transcendant non plus, même si ça reste ultra intéressant pour la suite, surtout qu'on voit avec Zod à la toute fin du chapitre. Ça ouvre plusieurs portes, comme quasiment chaque fin de chapitre de ce manga. C'est vrai que récemment, depuis le réveil de Casca, j'ai l'impression que... Enfin, on a eu 2-3 chapitres de transition, mais depuis, ça s'arrête pas, quoi. Surtout que ce manga, c'est abusé comment j'arrive pas à prévoir les événements de la suite. Bah oui, parce que Griffiths, il est tellement... Ça, il est tellement inatteignable, en plus, Griffiths, tu te demandes vraiment comment ça va se dérouler, tout ça. Il est tellement flou dans ses pensées et tout. Ah oui, d'ailleurs... Par contre, là, ouais. sur la dernière page, la corne de Zod, elle est hyper longue, non? Ouais, bah en fait... en vrai, ça c'est... Non mais mec, tu sais que ça c'est un détail qui est présent depuis longtemps. En fait, c'est... Elle pousse. En fait, c'est simple, c'est juste que comme sa corne qui est cassée à côté, ben son autre corne pousse plus en fait. Elle grossit plus. Ouais, parce que t'as plus de sang qui va dans l'autre, logiquement. Enfin, il me semble que biologiquement, c'est logique. Oui, biologiquement, ça me paraît logique. Ça me paraît compréhensible. Ah, je me demande ce qui va se passer après. Que bon, en soi, s'il y a vraiment plusieurs apôtres là qui vont débarquer,
soit Locus, etc. Ça peut prévoir une mini guerre, on va dire, entre Elfheim et Falconia. Bon, c'est sûr que Elfheim va se faire déglinguer en soi, mais une petite bataille qui peut être hyper intéressante. Ouais, mais je trouve que ça va partir sur une bataille de monde astral et tout, donc ça va vraiment pouvoir développer un peu l'univers. Ouais. Par contre, comment en vrai là, je me demande si s'il y a vraiment un combat, genre s'il y a juste Zod et qu'il y a vraiment un combat entre lui et Guts, je me demande si Zod il va pas crever quand même. Ah ouais. Premier degré, parce que en vrai là c'est littéralement un remake de la scène avec la colline aux épées. Hein. Alors je sais pas si tu te rappelles, bon tu te rappelles sûrement, mais juste avant qu'ils prennent le bateau pour la première fois, Guts et sa bande, il y a une bataille entre les apôtres et entre les Kushan. Ouais. Et t'as l'empereur Kushan et bon, tu te rappelles, Guts il est allé sur le dos de Zod et... Ouais, ils ont combattu ensemble. Et quand Guts il était sur le dos de Zod, ils se sont promis qu'ils vont avoir un duel dans le futur. Ouais. Et je vois pas de meilleur moment que celui-là. Bah oui. Mais c'est vrai qu'en plus, vraiment là, ça va vraiment être surtout que là, Guts en soi, duel ou pas, je pense qu'ils sont prêts. Ah ouais, non mais là, je pense qu'il va vraiment le massacrer hein, s'il se met devant. Là, Guts, il va laisser l'armure le contrôler. Mais ça n'empêche, un combat Guts contre Zod, là, ça peut être hyper intéressant. Bah oui. Et en plus, je te dis, c'est vraiment un remake de la scène de la colline aux épées là. Parce que c'est exactement le même truc. T'as Casca qui est là évanouie, bon, sauf que là elle est pas, enfin elle est juste évanouie alors qu'avant elle était en mode taré quoi. T'as Griffiths qui est là, tu sais pas ce qu'il vient foutre et tout, et qui va pas intervenir dans le combat à mon avis. Et t'as Zod qui vient le protéger et se battre contre Guts. Genre c'est vraiment la même scène, hein, quasiment. Sauf que cette fois. Après je te rappelle. Ouais, ok. Non, vas-y. Non, je disais, sauf que cette fois, Guts, il a l'armure du Berserker, il a Farnèse et Shirk qui sont là un peu en soutien, en quelque sorte. Il y a les autres aussi, enfin bref, il y a toute la team maintenant, il est plus seul, quoi. Alors, Gus est déjà de 1 est beaucoup plus puissant que la première fois. Guts est beaucoup plus puissant, Guts est beaucoup plus mature. Et on se rappelle que dans son combat sur la colline, il rivalisait plus ou moins avec Zod, même si ça paraissait que Zod n'était pas à 1000%. Mais il y avait plus ou moins un fight cohérent. Ouais, c'était égal, quoi. Alors là, bon, Zod, j'imagine pas qu'il a eu un power-up entre-temps. Mais du coup, je pense que Guts, à l'heure actuelle, il fume Zod. Surtout que là, il est devant lui, il est enragé. Ouais, là, je pense que ouais. C'est pour ça, je te dis, à mon avis, s'il y a un combat, si vraiment le combat il se prolonge et tout, et qu'il n'y a rien qui interrompe le truc, il y a moyen que Zod y crève, là. Hein. Il y a vraiment moyen que Zod y crève. Après, pour reparler de la colline, on rappelle que Griffiths avait fait un câlin à Casca, et après il l'a laissé et il s'est barré. Et si là, il la laissait pas. Ouais, c'est ça, c'est est-ce qu'il l'embarque. Et si une fois il la prend. Mais et puis surtout qu'en plus, vu que Casca elle se souvient ni de la période où il était torturé, ni de l'éclipse, elle techniquement. Si, du coup. Bah là, on sait pas. Genre, tu sais, elle a des flashs du truc, mais on sait pas si elle s'en souvient vraiment, tu vois. Du coup, moi, je sais pas. Moi, je sais toujours pas si Griffiths la prend et la ramène dans son petit paradis là à Falconia. Je suis toujours pas sûr que Casca, elle décide de pas le suivre, hein, parce que comment si elle se souvient pas de l'éclipse, elle se souvient pas de ce qu'il lui a fait. Bon, après, elle aura toujours les souvenirs du Vietnam là quand elle le regardera, mais c'est la, je veux dire, c'est la même avec Guts aussi, quoi. Donc ouais, c'est compliqué. Non, après, je vais te dire un truc tout simple. Là, à l'heure actuelle des choses,
elle a aucune raison de rester avec Guts. Parce que Griffith en soi, il a, dans l'univers actuel de Berserk, c'est limite un dieu qui fait signe de bonté, qui a un empire qui est majestueux, alors que Guts, on le voit comme un personnage enragé et tout. Je sais pas, Oui, c'est c'est plus ça. logique, humainement parlant, qui part à l'heure actuelle Bah avec oui, c'est ça. Ce que je te dis, un Falconia, c'est littéralement un paradis. C'est un Mais paradis, c'est sachant qu'en un- plus, le monde de Berserk est dégueulasse de base, tu vois. Donc, ouais, tu c'est un disais peu quoi? moi j'ai vu beaucoup de gens dire Griffiths il a rien fait de mal, ok il a sacrifié sa troupe, mais il a fait Falconia Ah, derrière. on va pas. Les gars, Falconia, a dit que sous Falconia t'as des milliers d'apôtres. C'est pas tout beau, tout rose. C'est quelque chose qui se passe quand même Ah bah, et puis surtout que tu, sur l'horreur. tu sais pas si ça va longtemps rester le du royaume parfait, hein. Voilà, exactement. Enfin bref. Ouais, puis on Surtout va. que Griffith c'est un personnage imprévisible à mort. On sait pas si sur un coup de tête il fait une dinguerie et il sacrifie tous les habitants de Falconia pour Ouais. je ne sais quelle raison. Ouais. Faire une deuxième Ouais. éclipse avec tout Falconia là. Enfin bref. Mais ouais, c'est vrai que tu vois, c'est vraiment imprévisible quoi. Tu sais pas du tout comment l'histoire va continuer. Donc Ouais. donc ouais, là il y a plus qu'à plus qu'à attendre. Et ah oui, Et il y vraiment, a il y a un truc aussi qui disait, je crois dans le mot au niveau de la reprise là, il disait qu'il restait que 6 chapitres pour l'arc pour de la fin Fantasia. de. Ouais. Mm. Donc Du coup, ça va se conclure ou sur un combat ou sur une fuite. Bref. ouais. Donc mais ça veut dire que je sais pas s'il comptait ces deux-là, mais ça veut dire qu'il en reste plus que 4. Donc à mon avis, 4 et si s'ils sont pas. S'il y a pas de texte comme dans ces deux chapitres-là, ça va passer très vite. Hein. ah c'est pour ça à mon avis, ça se trouve il y aura peut-être pas le combat à mort avec Zod. Ah mais attends, Sam aussi un autre truc que dont on a oublié de parler, c'est que Ouais. sur l'île, il y a le School Knight. C'est vrai. Bah justement, tout à l'heure, quand tu as parlé de Zod, tu parlais, mais je voulais dire ça. Faut pas oublier que le School Knight, bon, sur l'île ou pas, en soi, je pense, d'une manière ou d'une autre, il sera toujours lié à Guts et il suivra toujours Guts Ouais, de près pour ou de loin. voir ce qu'il fait et tout. Ouais, voilà, de près ou de loin. Donc, School Knight, il va venir en soi. Bon, je suis Ouais, et puis, quasiment sûr que. ouais, et puis je pense qu'il va tenter un truc contre Griffiths aussi. Hein. Parce que faut se dire que le School Knight, il a une arme un peu franchement chelou qui peut avoir un effet sur les apôtres Justement, il a une arme conçue de Béélite, ouais. putain, De Béélite. ouais, voilà, de Bélite. Putain, je suis tellement con. Je... Vraiment, Ouais, ça bug un peu. j'ai Tu bugs. il a l'arme. Allô. Ouais, c'est bon. Ouais, du coup, j'ai dit que School Knight, vu qu'il a une épée qui est conçue de Bélite, il a cette capacité, on peut le voir d'ailleurs durant plusieurs scènes du manga, il a cette capacité de franchir la barrière entre le monde physique et le monde astral. On a pu le voir pendant l'éclipse, on a pu le voir dans le tome 33 ou 34. Bref, son épée, c'est limite une clé si tu veux. Bon, comme un Bélite normal. Mais c'est limite une clé pour franchir les mondes. C'est pour ça que je pense que son épée, elle peut faire du mal à Griffiths. Et c'est également pour ça que pendant l'éclipse, quand il attaque Void, il se laisse pas faire. Tu vois, Ouais, c'est ça, il fait en sorte que l'épée, elle le touche pas. Parce que il doit sans doute savoir que l'épée, elle peut lui faire du mal. Après, je sais pas s'il avait. Je sais pas si à cette époque-là, il avait encore. Enfin, il avait déjà cette épée-là.
Ou alors il devait être en train de la construire en amassant les Béélites, parce que tu sais, après l'éclipse, il continue à amasser les Béélites et tout. Oui, mais ok, mais même, oui, peut-être t'as raison, mais même si tu veux, c'est un détail qu'on revoit après, où il franchit les barrières grâce à son épée. Donc, petite théorie, je sais pas, peut-être un power-up de l'épée de Guts avec un Bailey, je sais pas. Ah, mais je suis pas sûr, mais d'ailleurs, en plus. Oui, voilà, je suis pas sûr aussi, c'est pas. One Piece non plus, mais. mais voilà, bon, c'est juste qu'actuellement, je vois pas comment. C'est ça qui me bloque. Mais enfin, en tout cas, je pense que si là, vu la situation, ça peut peut-être virer en duel Guts Zod et Griffiths School Knight. Donc je pense un peu sur ça qu'on va partir. Mais je sais pas comment. Guts Zod, Griffiths School Knight. Bah, en soi, niveau force, ça paraît déjà plus logique, je pense. Ouais, mais après, tu vois, un combat 1v1 de Griffiths contre School Knight, je vois un peu mal se passer. Ouais, bah oui, faudrait que. Enfin, ça serait très bizarre, quoi. Faudrait. Ouais, ça serait bizarre. Ou alors, faut qu'il se transforme en Femto. Surtout que Griffiths, en soi, je pense que là où il en est dans le manga, se battre, il s'en bat les couilles. Ouais, il s'en branle complètement. Mais. Il est vraiment. Voilà, quoi. Par rapport à un Zod ou à un Guts, tu sais, c'est une notion de duel encore. C'est une notion de combat. Guts, il a une certaine envie de vengeance, donc il se sent obligé de combattre et encore des apôtres. Zod qui recherche durant tout le manga des adversaires encore plus puissants, comme si c'était Goku, ce bâtard, je sais pas quoi, mais bref. Donc voilà, après Griffiths là actuellement il s'en fout de combattre. Surtout que Griffiths, on peut le voir, toutes les attaques que Guts il lui fait, juste il esquive, il s'en fout. Voilà, il s'en fout. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, de toute façon, je pense pas qu'il soit venu sur l'île volontairement, tu vois, parce que c'est le Moonchild qui est venu. Mais du coup, ouais, je sais pas ce qu'il va faire là, s'il a prévu quelque chose ou quoi. Après, est-ce que tu penses, ça a jamais été dit clairement dans le manga, est-ce que tu penses que le Moonlight, bref, est-ce que tu penses que le Goss et Griffiths, ils ont eux deux une... Est-ce que chacun a sa propre personnalité à lui-même? Oui, je pense, parce que on voit que ils ont plus ou moins la même conscience. Non, moi je pense que le Moonchild, c'est vraiment une entité à part dans le sens où, où si tu veux, il est venu, il est venu sauver Guts à un moment. Je crois que c'était quand Guts, il me semble que c'était ça. Je me rappelle plus exactement, mais tu sais dans l'arc quand ils étaient sur le bateau, à un moment t'as Guts qui plongeait et tout, enfin qui était dans l'armure et puis et Shirk qui arrivait pas à l'atteindre. Et tu sais à un moment t'as une espèce, il y a Shirk elle dit oh il y a une espèce de lumière ou je sais pas quoi qui est venue l'aider en fait. Ouais. Et au début elle pensait que c'était la reine des elfes, qui les avait aidés à distance. Et je crois que justement plus tard la reine des elfes elle a dit elle a nié le truc, tu vois, elle a dit qu'elle avait pas fait ça ou quoi. Enfin que c'était non, elle avait pas dit directement, mais elle avait dit c'est la première fois qu'on se rencontre. Et Shirk avait fait la remarque dans sa tête, mais attends, c'était pas vous mais c'était pas elle à ce moment-là, machin. Et du coup, c'est là que tu comprends que c'est le Moonchild qui est venu l'aider, surtout que le Moonchild est arrivé juste après en physique et tout. Donc si tu veux, je pense qu'il y a vraiment le Moonchild qui se comporte exactement de la même manière que le Cursed Child, c'est sa version avant la résurrection de Griffiths. Dans le sens où tu sais, il suivait H24 Guts et Casca pour les protéger. Donc je pense qu'il a continué à faire exactement la même chose avec sa nouvelle forme maintenant. Alors que Griffiths lui, il en a rien à foutre en fait. Normalement. D'un côté, je pense qu'il en a rien à foutre parce qu'il n'y a pas de raison qu'il en ait vraiment quelque chose à foutre.
Mais d'un autre côté, ça reste Guts et Casca, les deux ont été un élément hyper important de sa vie. Et surtout Guts, quoi. On peut voir comment Guts, il l'a limite traumatisé. Sans le pouvoir, il a trop traumatisé Griffiths pendant l'As d'Or. Ouais, et puis il y a même, puis c'est même une relation très ambiguë. Enfin voilà, je ferai la vidéo Griffiths est gay, hein, mais. Oui, voilà. C'est encore plus dangereux que la vidéo Griffiths n'a rien fait de mal, ça. Ah, c'est 10 fois plus dangereux. mais ouais, ils ont vraiment une relation très très forte, quoi, on va dire, pour rester ambigu. Mais ouais, depuis le... Je sais pas si tu te souviens, mais quand ils se sont revus à la colline aux épées, Griffiths, il lui a dit... Enfin, tu sais, un moment... Enfin, c'est juste un moment, il a protégé Casca, parce qu'elle allait se faire écraser par des trucs. C'est le moment où il l'a serré dans ses bras. Et à ce moment-là, il disait... Tiens, c'est bizarre, je suis censé ne plus rien ressentir du tout. Mais, là, mon cœur, il s'est un peu emballé. Et il dit peut-être que c'est à cause du gosse avec qui j'ai fusionné, donc le Moonchild. Ouais, parce que c'est un détail important du manga, et pour ceux qui ne se rappellent pas, Griffiths s'est servi de l'enfant difforme de Guts et Casca pour renaître en fait, physique, on va dire. Il s'en est pas vraiment servi, c'est juste que tu sais, il y avait l'apôtre œuf là qui sert pour la résurrection. Non, il a vu le Conviction. Ouais. Dans la tour, dans les fins fonds de la tour divine. Ouais, bah il a vu, tu sais, d'ailleurs, moi perso, c'est un personnage, je kiffe sa backstory, tu vois, elle est très rapide mais très efficace. Ouais. Et si tu veux, il a, juste avant de se sacrifier pour faire renaître Griffiths, il a vu le Moonchild, enfin le Cursed Child, du coup, la version difforme du Moonchild. Ouais. Et il l'a vu complètement épuisé, tu sais, presque au bord de la mort et tout, parce qu'il avait utilisé toute son énergie astrale pour sauver Casca des espèces d'ectoplasmes là. Ouais, de toute façon dans tous les événements après l'âge d'or, à chaque fois que Casca avait une merde, on voyait que le Curse Child, il était toujours là pour elle, Ouais, et puis même à éloigner les démons, à éloigner les monstres. Ouais. On l'a toujours vu de toute façon. Puis il suivait même un peu Guts aussi. Hein, on l'avait vu Ouais, c'est vrai. On l'avait vu dès l'arc du guerrier noir d'ailleurs. Mais ouais, comment Enfin bref, du coup, l'apôtre il l'a vu au bord de la mort, épuisé et tout. Et il a eu pitié de lui. Du coup, il l'a pris avec lui. Il l'a gobé et tout, mais je pense pas que tu vois que ça soit un truc prévu en fait. Enfin après, tout est régi par la causalité, donc en un sens, en un sens, tout est déterminé, tout est prévu, mais tu vois, enfin, tout est le destin, tout est écrit. C'est quand même, enfin tu vois, c'est pas un truc, c'est un truc qui s'est rajouté quoi. Ouais. Bah d'ailleurs, il y a tout un. Je sais pas, D'ailleurs, justement, en parlant de la causalité de cet enfant-là et tout, c'est vrai qu'il y a tout un truc où tu te demandes pourquoi Griffiths il a violé Casca, tu vois, pendant l'éclipse. Ouais. Parce que tu vois, c'était vraiment un truc gratuit, quoi. Donc ça pourrait être soit vraiment de la cruauté gratuite envers Guts, parce que voilà, à cause du fait qu'il lui ait fait oublier son rêve et tout, machin. Ou alors c'est vraiment un plan qui servait justement, parce que tu sais, c'est justement parce que Griffiths a violé Casca que l'enfant, parce que tu sais, elle était déjà enceinte de Guts. Moi, tu vois, je suis vraiment dans l'optique, si on retourne sur la causalité, etc., je suis vraiment dans l'optique qu'il savait ce qu'il faisait, qu'il l'a pas fait pour rien, qu'il savait qu'il allait s'en servir pour renaître, etc. Mais d'un autre côté, je pense quand même qu'il a pris un énorme plaisir de faire ça devant Guts, et c'est pas pour rien qu'il met Guts vraiment devant lui, qu'il regarde bien. Ouais, c'est ça, bah de toute façon, en plus, tu le vois vraiment mettre en scène le viol, viol de façon à ce que, vraiment que tu sens qu'il est vraiment destiné à Guts, quoi. C'est presque comme un film de cul, quoi, genre, tu sais, c'est vraiment... Tu vois, c'est une scène malsaine de fou. Bah oui, parce qu'il met vraiment Casca en avant,
dans le viol et tout, tu sens que le viol, en fait, tu sens vraiment que le viol est dédié à Guts, quoi. Genre, c'est vraiment pour lui qu'il le fait, en fait. Genre, c'est pour ça, mais c'est vrai que l'acte de base reste quand même très bizarre, il y a plein de théories à faire dessus, sur le pourquoi exactement. Est-ce que c'est uniquement par pure vengeance, par pure haine envers Guts ou quoi, ou alors c'est vraiment un plan, ou alors c'est mélangé aux deux, enfin, tu vois, c'est très ambigu. Alors, tu vois, là, tu prends un petit carnet et dans ta liste de vidéos à faire, t'écris pourquoi Griffiths a violé Casca. La liste ne fait que se rallonger. Exactement. Parce que oui, d'ailleurs, je le dis pour ceux qui me suivent pas sur Twitter, mais Berserk est mon manga préféré, même mon œuvre préférée tout court. Et sur la chaîne, il y aura des vidéos sur Berserk, mais qui seront vraiment bien écrites. Il y en aura beaucoup, je pense, parce que j'ai vraiment énormément de choses à dire. Et il y a de chances qu'elle soit aussi très très longue. Hein. Je vois sur Guts, je pense que je vais faire une grosse vidéo analyse sur Guts. Je vais en avoir pour un moment. Hein. Gros, moi, quand je vois qu'il y a des youtubeurs qui font des vidéos de 10 minutes pour résumer le personnage de Griffiths, ça me dépite. On citera personne. J'ai aucun problème. Non, au calme, on va pas dire de mots. J'ai aucun problème que l'analyse reste simple ou quoi, mais il faut comprendre qu'il y a une certaine différence quand t'analyses Griffiths et quand t'analyses, je sais pas moi, Zoro de One Piece. C'est deux niveaux différents. T'en as un où ça reste vraiment une œuvre manga, si tu veux, même si je dénigre pas du tout les mangas, ça reste dans le domaine du manga, et t'as une autre œuvre qui te présente un personnage qui a des dimensions, qui a des dimensions artistiques qui sont énormes. Et vraiment, je pense, Guts aussi, mais Griffith surtout, il a des dimensions à développer en profondeur. Elles sont quasiment infinies. T'as trop de choses à dire sur le personnage. Et pour ceux qui regardent des vidéos, posez-vous une seconde, réfléchissez à des personnages d'œuvres au pif, que ce soit Jack Sparrow, que ce soit, je sais pas, que ce soit qui vous voulez, je m'en bats les couilles. Réfléchissez à un personnage spécifique d'une œuvre et posez-vous un maximum de questions sur le personnage, vraiment des questions profondes sur pourquoi il fait ça, etc., etc. Comprendre ses actes, et vous allez voir que Griffiths sera sans doute dans les personnages, voire le personnage qui vous demandera le plus de réflexion à analyser et à comprendre. Bah oui, parce que, enfin, de toute façon, je sortirai mes arguments le jour où je ferai les vidéos d'analyse, mais ouais, il y a vraiment, tu peux vraiment te perdre. En vrai, ça va être dur à faire comme analyse, parce que va falloir gérer le truc, faire un sujet qui part d'un point A à un point B et tout, pas trop se perdre et tout, et puis sûrement même faire plusieurs vidéos d'analyse sur le même personnage, tu vois. Mais en partant de différents constats, enfin bref. Mais ouais, enfin c'est ça. Je veux dire, ok, bon, okay, vous avez envie de faire des vidéos d'analyse et tout, vous passez 10 minutes sur Griffiths, bon d'accord. Mais franchement, creusez-vous un peu la tête, je sais pas. Oui, parce que en soi, je suis d'accord que c'est la facilité, mais c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que il y a tellement de choses à dire. Ouais, c'est ça, enfin bref. De toute façon, je vais faire les vidéos dessus, et puis on va essayer de faire au mieux pour que ce soit vraiment un truc le plus complet possible et tout. Ça va prendre énormément de temps, hein, mais voilà. Bon, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire, je crois. On a tu veux faire un quasi bon. Ouais, tu veux parler encore de 2 heures de record. Ouais, là j'ai 1h30, ouais. Ouais, tout ça pour 2 chapitres où il se passe rien. J'avoue, tu sais, il se passe vraiment rien, quoi. Normalement, ça se lit en 5 minutes. Enfin, bref. Moins. Bref, bah du coup, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo.
Faire peut-être un petit point global sur les 2 chapitres. Parce que là, on a un peu discuté d'un peu de tout, genre très vite fait en 5 minutes. Genre, déjà, point de vue dessin, bon, globalement, c'est moins détaillé, c'est différent. Point de vue dessin. Attends, je t'entends. Voilà, je peux développer les dessins, mais en soi, ça sert à rien. C'est juste d'autres dessinateurs qui dessinent le manga. Ça se voit et c'est pas grave et tranquille. Alors, ouais, et puis en plus, tranquille. c'est adapté. Enfin, ils doivent dessiner en fonction du rythme bimensuel, donc c'est. Oui. En vrai, quand tu regardes à l'époque où Berserk était en bimensuel, avant que Miura fasse 50 000 pauses, c'est genre vers les tomes. Ouais. Enfin, jusqu'au tome 25 à peu près. Bah, les dessins étaient à peu près. T'as pas joué au téléphone maintenant. Les dessins étaient à peu près propres comme ça, quoi. Oui, mais. Donc ouais. En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur les dessins, quoi. Oui, pareil. Juste, voilà, c'est différent. Ça reste très très beau, hein, genre, ça reste vraiment très très beau. Et voilà. Et puis je suis content aussi que niveau découpage, il soit dans la même veine que Miura. Parce que ça vraiment, pour moi, le niveau dessin, c'est même pas les... Enfin, les dessins sont magnifiques et tout avec Miura, mais c'était surtout, je trouve, il avait un don pour découper ses pages et faire des actions de ouf. Un truc à dire par rapport à ça, tu vas savoir de quelle page je parle, mais juste la page, dans le chapitre 55, avant que Casca elle voit Guts. Oui, voilà. Où il y a plein de bulles qui sont découpées. Ouais, c'est ça, il y a 2 doubles pages comme ça. Cette page-là, au niveau de ça m'a impressionné beaucoup plus que plusieurs doubles pages de Berserk et de belles doubles pages en termes d'idées de mise en scène, c'était vraiment magnifique. Oui, bah oui, c'est... Surtout que ouais, t'as vraiment le découpage, t'as avec les bulles là qui servent de souvenirs, plus en plus derrière ça il y a une image globale, plus par-dessus il y a encore des carreaux où tu vois la tête, enfin les émotions de Casca et tout. En vrai, c'était vraiment riche. C'était riche, bien pensé, et puis ça joue un peu avec tous les codes de la BD. Enfin bref, c'était vraiment, vraiment propre. Donc, je me doute qu'on aura encore de la mise en scène de ce niveau, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut plus être content qu'on en a eu que être triste qu'on n'aura plus. Ouais. Ouais, et puis même comme je disais, il y a quand même, on sent quand même que les fondamentaux de Miura ils sont compris, quoi. T'as vraiment le découpage qui ressemble avec toutes les cases qui sont les unes sur les autres, les petites, des fois une petite case qui vient montrer juste les yeux du perso pour montrer que vite fait ses émotions et tout. Enfin bref, c'est très, ça ressemble quand même à du Miura, quoi. Oui, ça reste du Miura. On est ça bug un peu quand même, mais c'est pas grave. sur ça. On a compris. Bon, il n'y a pas énormément de choses à... Oui, bref, j'ai dit qu'il n'y a pas grand chose à développer parce que soit ça reste que du combat dans le vide de la part de Guts, mais mais ça reste en soi deux bons chapitres. Et un grand plaisir de lire. C'est de la transition, quoi. On s'attendait plus ou moins à ce que ça se passe comme ça. Et donc il n'y a pas de surprise et tout. On peut pas encore juger de la narration ou quoi, mais voilà. Après, bon, Zod, tu vois, je m'y attendais pas forcément. Ouais, moi non plus. En fait, j'avais pensé à une invasion de comment de tous les apôtres et tout, mais pas là tout de suite, tu vois. Ça arrive, hein. C'est possible que ça arrive dans le prochain chapitre. Oui, mais j'imaginais pas que ça arriverait. Enfin, après, j'avais théorisé ça, mais genre il y a 4-5 chapitres après le réveil de Casca. Avant que Griffiths arrive sur l'île. Donc je m'étais dit, peut-être qu'ils vont envahir, mais maintenant qu'il y a Griffiths, vraiment, je sais pas trop ce qui va se passer. Donc, ouais, donc voilà, on a hâte pour la suite. Ouais. Et du coup, on va reprendre ces reviews toutes les 2 semaines. Exactement. On va essayer au moins. Ouais. C'est le plus important. Ça va encore faire des vidéos de 5 heures, mais c'est pas grave.
Ah putain, ça va être long. Genre, juste imagine s'il y a un chapitre de 30 pages où il y a que du texte, ça va parler de monde astral, d'Apo, de Falconia. Ouais, qu'on va faire, on va digresser sur tout, sur je sais pas combien de trucs du manga. Ah non, franchement, c'est lourd. Bon, par contre, niveau montage, hein, ça sera très, très basique, hein, je pense. Alors, tu comptes faire ça en une ou deux vidéos? En une seule, je pense. Vas-y. Et puis en mettant des timecodes, tu vois. Parce que là, ça fait une demi-heure qu'on discute, mais c'est pas... On a fini le chapitre, quoi. En plus, il y a une demi-heure de... comment de discussion sur, sur la reprise et tout, donc... Enfin, bref. Ouais. Je vais le mettre en mode podcast, quoi. Je vais foutre des musiques un peu. Et puis, c'est un podcast. Il n'y a même pas forcément besoin de faire du gros montage. Genre, c'est ça, je vais foutre des doubles pages stylées qui défilent de temps en temps, et puis voilà. Ouais, voilà. Bon, bah du coup, merci à tous qui ont regardé cette vidéo. Ouais, pour ceux qui sont encore là. Pour les braves. Pour les braves qui ont écouté jusqu'au bout. Qui ont écouté deux cons parler de Berserk pendant quasiment 2 heures. Et Berserk, voilà. Miura repose en paix, on le dira jamais assez. Merci à lui. Et on se retrouve dans 2 semaines pour reparler entre cons de Berserk pendant 1 heure. Ah, je fais ma pub. Voilà, je vous baisse tous, je fais ma pub. Vas-y. Ouais, du coup, retrouvez-moi sur Twitch et sur Twitter. Twitter, on s'en fout un peu, mais sur Twitch, j'ai ouvert un Twitch. Je compte faire dessus, du coup, la analyse de manga. ça bug, donc ils ont rien entendu. J'ai pensé à Chainsaw Man en premier, normalement. Ok, je recommence. Allô? Ouais, c'est bon. Allô? Tu m'entends là? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Du coup, retrouvez-moi sur Twitch. Lilian écrivra le nom en bas, SamiLife02. Et du coup, je compte faire beaucoup de relecture / analyse de manga. J'ai pensé à Chainsaw Man en premier. Et à part ça, jouer à des jeux vidéo, faire des débriefs de matchs de foot, parce que je suis très fan de foot. Et voilà, beaucoup de trucs sympas sur mon Twitch. Donc venez écouter un passionné débattre avec d'autres passionnés. Et on se mettra très bien entre nous. Et voilà, merci à ceux qui s'abonneront en avance. Voilà, c'était tout. De mon côté, il y a pas mal de vidéos qui se préparent et qui vont pas tarder à arriver. On va parler un peu de tout. On va commencer une toute nouvelle série de vidéos en collab avec un autre gars qui va plus s'occuper de l'écriture parce qu'il s'y connaît plus. Vous verrez ça très bientôt. Et bien sûr, ouais, en préparation, petit à petit, je fais une grosse relecture de Berserk où je note plein de trucs. C'est une relecture très lente, quoi, vraiment, où j'analyse un peu tout. Et après, je lirai tout ce qui est interview, enfin bref, tout, pour vraiment connaître vraiment par cœur le truc et ensuite commencer à écrire des vidéos Berserk et qui soient le mieux écrit possible, quoi, pour pousser vraiment l'analyse très très loin et vous donner vraiment les meilleures vidéos Berserk. Je vais essayer de faire les meilleures vidéos Berserk d'internet, vous allez voir. Bon, d'internet je sais pas, mais en tout cas en France, je vais essayer de faire les trucs les plus propres, quoi. Histoire qu'on arrête un peu les vidéos d'analyse de Griffiths qui durent 10 minutes. Voilà Lilian, les termes. Voilà. Suivez-nous sur Twitter aussi. Ouais, on raconte des conneries de temps en temps. On dit des trucs un peu limites. Et puis voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain chapitre. Vas-y les gars, au revoir à tous. Bisous. Salut.